Dans cette vidéo, on va parler de 100 références, lieux, personnages et animaux fantastiques que vous ne devez surtout pas rater dans Hogwarts Legacy. Let's go! Comment commencer cette vidéo Harry Potter sans parler du château de Poudlard en lui-même, fort de son architecture fascinante et de son histoire riche en mystères et en secrets. Le pensionnat pour jeunes sorciers et sorcières a magnifiquement été reproduit, nous permettant de revoir les livres et les films à travers les murs de l'imposante bâtisse. Évidemment, associé à l'école, le Poudlard Express est une figure emblématique de la saga. Et j'ai beau avoir cherché partout dans le jeu, impossible de le trouver. Vraiment, c'est honteux. Le Choixpeau est lui aussi de la partie. Ensorcelé il y a des siècles par Godric Gryffondor lors de la création de Poudlard et doté de l'esprit de chaque fondateur, il est sorti tous les 1er septembre lors de la cérémonie de la répartition. Vous avez quelques années de plus que les autres, non? Le reste de l'année, il est entreposé dans le bureau du directeur où il prend son mal en patience. Ça c'est pas très gentil. Place donc à la présentation des salles communes. On commence avec la meilleure maison de Poudlard. Gryffondor! Je suis totalement objectif. Leur salle commune est située dans une tour qui offre une vue imprenable sur le terrain de Quidditch. Et que dire de Serre d'Aigle? Leur salle se situe dans une tour de l'aile ouest du château. Pour y accéder, il ne suffit pas de donner un mot de passe, mais il faut répondre correctement à une énigme posée. Je ne mange pas de ce pain-là. Ensuite, nous avons celle de Poufsouffle, la maison de la loyauté. Leur entrée, que je trouve vraiment trop stylée, se trouve être un tonneau. Teintée de couleurs chaudes, la salle renvoie une chaleureuse image de la famille. Enfin, parlons de Serpentard. Ah, Serpentard, n'est-ce pas? Leur salle commune est située dans les cachots du château, avec une vue sur les profondeurs du lac qui leur donne une ambiance à nul autre pareil. Référence extrêmement bienvenue des livres concernant ces salles, c'est que quelle que soit la maison que vous aurez choisie, il est impossible pour un garçon d'aller dans les dortoirs des filles, alors que l'inverse est tout à fait possible. Comme par hasard. Concernant l'entrée de ces différents sanctuaires, des interactions inédites se débloquent si vous essayez d'entrer chez les Poufsouffles ou chez les Gryffondors, sans y avoir été invité. Pas de mot de passe, pas d'entrée. En entamant la visite du château, on finit forcément par tomber sur la grande salle. Entre repas et réception de hibou quotidien, on est toujours amené à admirer le plafond magnifiquement détaillé de cette pièce au fil des saisons. Vous pouvez également visiter les cuisines du château, tenues par les elfes de maison. Je me présente, je suis Wallace. Si vous êtes Gryffondor, c'est Nick, quasi sans tête, qui vous y emmène en premier lieu, afin de lui rapporter de la viande, comment dire, avariée. Ce que tu fais, c'est de la merde. Ta cuisine, elle est dégueulasse. Et ça te fait rire. Fantôme que vous reverrez à plusieurs reprises lors de votre aventure. La bibliothèque de Poudlard est quant à elle composée de plusieurs milliers d'étagères qui sont disposées en centaines de rangées. Magnifiquement arrangées, elles subliment l'atmosphère magique de l'école. Saviez-vous que les couloirs secrets se trouvaient derrière ces feux de cheminée? Si vous cherchez en profondeur, vous tomberez sur l'entrée de la chambre des secrets. Vous pouvez ainsi apercevoir le symbole du film sur une des vasques. Si vous y pensez très fort et que vous en avez vraiment besoin, la salle sur demande se présentera à vous. Salle que vous pourrez aménager à votre guise. Par la suite, vous accéderez à 4 vivariums que vous débloquez au fil de l'aventure. Un échiquier version sorcier, c'est bien. Une salle remplie de pions à taille humaine, c'est encore mieux. Cavalier en H3. Une des énigmes de Hogwarts Legacy vous demandera d'ailleurs de jouer une partie d'échecs. Une des salles les mieux cachées du château se trouve être celle des tableaux, dont un vous fera peut-être de l'œil. Dans le même style, on retrouve une pièce secrète uniquement peuplée de créatures de pierre, comme si Méduse était passée par là. Tiens, et c'est pas elle justement ? Et une dernière pour la route, la salle des loups-garous. L'occasion de mettre en lumière l'histoire contée dans cette pièce. D'autre part, nous avons le bureau du proviseur Black, qui possède certainement la meilleure vue de tout Poudlard. En fouillant un peu dans ses affaires, vous y trouverez une mystérieuse clé, qui ouvre une des salles les plus splendides et inaccessibles de tout le château. Vous y rencontrez la plume d'acceptation et le livre des admissions. Unique méthode de sélection des élèves, la plume entreprend de consigner tous les enfants manifestant des signes de magie. Le livre est quant à lui plus sévère, et ne garde que les noms de ceux dont les pouvoirs ont été avérés. La salle des potions, mais également la future réserve du professeur Rogue, sont elles également présentes. Monsieur,
Potter. Et pourquoi pas participer à un cours d'astronomie. Et cette salle, juste magnifique. Des tables d'astronomie sont d'ailleurs dispatchées un peu partout dans ce monde. Votre rôle sera de répertorier les différentes constellations à l'aide de votre télescope. Cette mécanique ne réinvente pas la roue, mais c'est plutôt satisfaisant. Au nord-est du château, dans une partie du parc se trouvant à la lisière de la forêt interdite, se trouve la future cabane d'Hagrid. L'effrayante forêt interdite borde l'intérieur de l'enceinte de l'école. Seuls les plus valeureux et les plus braves pourront s'y aventurer. On peut paniquer maintenant. La volière. Elle se distingue de l'école en se hissant dans les hauteurs des Highlands entourant Poudlard. Des centaines de hiboux et de chouettes de toute espèce se tiennent sur des perchoirs qui s'élèvent jusqu'au sommet du bâtiment. Suivre l'histoire principale, c'est tomber sur des lieux plus magiques les uns que les autres. La salle de la carte vous permettra notamment de voir le monde qui vous entoure d'une toute autre perspective. À peine arrivé dans le jeu, vous tombez sur la banque de Gringotts, qui est considérée comme une des plus sûres de Grande-Bretagne. Dirigée par les gobelins, elle offre un endroit sécurisé aux sorciers pour déposer leur argent et leurs objets de valeur dans des coffres-forts spécialement conçus pour une protection maximale. Vous devrez alors emprunter le moyen de locomotion le plus cool du monde des sorciers. Une visite dans les couloirs de la prison d'Azkaban est même possible, mais uniquement si vous choisissez d'intégrer la maison Poufsouffle. Comme quoi, la maison a de nombreux avantages quand même, hein. Le jeu possède un système de saison qui vous permet de redécouvrir Poudlard et ses alentours tout au long de l'année. Nice. Qui a besoin du chemin de traverse, malheureusement indisponible dans le jeu, quand on peut se boire une bonne bière au beurre dans un des nombreux pubs de Préolard. Même le magasin le plus célèbre du chemin de traverse, Ollivander, s'importe en ville. Oui. Un cœur. Aux noisettes. Ici, ce n'est pas la baguette qui choisit son sorcier, c'est plutôt l'inverse. Honeydew est la confiserie officielle du village. Ils ne vendent pas seulement une grande variété de confiseries, ils fabriquent eux-mêmes leurs caramels et leurs énormes blocs de chocolat. Certains bonbons disponibles ici ne sont pas sans rappeler certaines scènes du film. Zonko est quant à lui le magasin de farce et attrape le plus apprécié des étudiants de Poudlard. Il provient de chez Zonko, j'imagine. Autre singularité, la boutique hantée de Préolard. Des soupçons planent sur le bâtiment, qui semble être en mauvais état et peut cacher de sombres secrets dans son sous-sol. Une des quêtes les plus captivantes du jeu tout entier. La personnalisation de votre personnage reste assez succincte, mais fidèle à l'univers de la saga. Suite à votre choix en début de partie, vous pourrez par la suite lui acheter des vêtements dans la boutique disponible, ainsi que changer de coiffure chez le coiffeur officiel de Préolard. Un grand homme m'a dit un jour, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Alors pourquoi pas sortir de ma salle commune en pyjama? C'est qui le malin maintenant? Quelle honte. Retournez à votre dortoir et enfilez votre uniforme. Tout de suite. Parlons maintenant des professeurs, en commençant par Mathilda Weasley. La directrice adjointe et professeure de métamorphose. Elle est l'ancêtre d'Arthur Weasley. Invention du studio Avalanche, on ne connaît pas sa relation de parenté exacte avec Ron. Je ressemble à ma grand-tante Tessie. Le proviseur de Poudlard est à cette époque Phineas Nigellus Black, et est en fait l'arrière-arrière-grand-père de Sirius Black. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Passons maintenant à Mirabelle Garlick, la professeure de botanique qui charme élèves et collègues avec son attitude ensoleillée et fleurie. Elle est également un personnage de tous les fantasmes, selon certains. Et ce n'est pas la seule. En quoi puis-je vous être utile, mon chou? Dites-moi tout. Merci pour votre temps, mon chou. Penchons-nous maintenant sur un élève des plus captivants. En tant que descendant direct de Salazar Serpentard et grand-oncle de Voldemort, Hominis Gaunt possède un héritage des plus sombres. Malgré sa cécité, Hominis est un sorcier accompli, capable de se repérer dans le monde grâce à sa baguette, qui lui sert de radar. Son refus catégorique d'utiliser la magie noire enseignée par ses pairs le démarque de sa malédiction familiale. Je vous présente maintenant Peeves, l'esprit farceur de Poudlard. Bien présent dans la saga littéraire, le personnage n'a jamais fait son chemin sur grand écran. En effet, l'acteur Rick Mayall devait interpréter son rôle dans L'école des sorciers, mais ces scènes ont finalement été coupées lors du montage. Et vous savez quoi? J'ai même entendu dire qu'il y a des soirées secrètes qui sont organisées entre fantômes dans les sous-sols de Poudlard. Bonsoir. Il se dit que Peeves est souvent à la tête de ces événements. Une fois le voyage rapide découvert, vous rencontrerez la créatrice de la poudre de cheminette. Son nom, Ignata Will-Smith. Qu'est-ce que vous mijotez? Sa création a révolutionné le monde magique et est encore communément utilisée aujourd'hui
par tous les sorciers. Alors que vous passez de village en village, il se pourrait que vous tombiez sur un magicien des plus talentueux, qui égaye les lieux avec sa musique envoûtante. Sa panoplie d'instruments, qui compose son orchestre, ne cessera de s'agrandir si vous le financez. Mi-homme, mi-chevaux, je vous présente les centaures de la forêt interdite. Tout un sujet de discussion à Poudlard. Certains élèves en sont absolument fascinés, alors que d'autres en ont extrêmement peur. Il se pourrait également que vous tombiez sur les épreuves de Merlin. En effet, il a pris la peine de les confectionner pour ses camarades lors de ses jeunes années à Poudlard. Quel plaisantin. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Bref, que de personnages autant que... Mais où est-ce qu'on a atterri? Est-ce qu'on serait dans le livre? Mais oui, c'est bien ça. Excellent! Ce passage à la DA très appréciable nous permet de faire la connaissance de la mort. Pour lui faire face, 3 reliques sont alors à notre disposition. Une cape bien mystérieuse, vous rendant totalement invisible à ses yeux, une puissante baguette vous permettant de vaincre n'importe quel assaillant, et un caillou magique dont je ne vois pas vraiment l'utilité. Ouais, tout ça me rappelle un vieux conte avec 3 frères. Redonnons maintenant des couleurs à notre personnage. En arpentant les contrées de ce jeu, vous pouvez ainsi faire la rencontre de nombreux objets enchantés. L'école possède une importante collection d'armures magiques qui évoluent librement et gardent les couloirs du château. Les développeurs n'ont pas lésiné sur les easter eggs. En effet, lorsqu'on pénètre dans une zone bien particulière de la carte, on y ressent de suite l'atmosphère si prenante des jeux From Software. Les pierres tombales au sol et au mur, les morts vivants que l'on rencontre dans la zone. Cette inspiration assumée et maîtrisée d'Elden Ring et des Souls fait chaud au cœur. Autre référence des plus amusantes, les développeurs ont dissimulé de nombreuses petites scénettes mettant en avant 2 peluches, une de Mandragore et une de Nifleur à travers la carte. Un bas de 6, monsieur? Ah, avec plaisir. J'ignorais totalement que les papillons étaient attirés par les trésors. J'ai dû manquer cette leçon sur les créatures. Ah, heureusement que ce n'était pas « suivez les araignées ». Les champignons du monde des sorciers ont de petites âmes sensibles, et vous les verrez trembler de peur en vous approchant un peu trop près d'eux. Je me demande ce qui les met dans cet état. Ces êtres doués de raison ne sont pas les seuls de la map. Il m'est arrivé de tomber sur des jonquilles quelque peu originales. Mais également des épouvantails farceurs qui tentent par tous les moyens de relancer la mode du dab. Et des bonhommes de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Oh bah ça. Autre objet animé de magie, le dragon végétal, qui vous crachera du feu si vous le titillez d'un peu trop près. Entre nous, quoi de plus jouissif que de voler sur un balai? 5 minutes après avoir lancé le jeu, j'étais déjà en train de chercher la quête qui débloquait le cours correspondant. Quelle sensation incroyable de s'élever dans les airs, perché sur son balai comme un véritable sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Malheureusement, pas de Quidditch dans le jeu, mais les références au fameux sport sont légères. Parmi elles, on peut ainsi apercevoir le Vif d'Or, à 2 endroits du jeu, l'écran de sélection des personnages et la salle commune de Gryffondor. On peut aussi mentionner la présence d'un calmar géant dans le lac de Poudlard, aussi aperçu par certains élèves de Serpentard dans leur salle commune. Dans l'enceinte du château, vous pourriez bien être surpris par des beuglantes qui interagissent avec certains élèves. Je suis véritablement indigné. Les célèbres sabliers des 4 maisons sont bien présents en amont de la grande salle. Toutefois, en réalisant un détour par la salle des trophées, vous tomberez sur le reliquaire de la coupe de feu. Harry, as-tu déposé ton nom dans la coupe de feu? Lors de ma découverte de la salle sur demande, que fut mon étonnement lorsque je suis tombé sur le sosie de Rogue. C'est quelqu'un que je connais? Bah un peu, oui. Vous pouvez également croiser de nombreux coffres et portes dotés d'un œil globuleux. Seul un élève extrêmement discret pourra les ouvrir. Si vous avez la chance de croiser 2 colonnes verdoyantes au sein d'un marécage poisseux, n'hésitez surtout pas à passer le cap. Un labyrinthe comme celui de la coupe de feu sortira alors du sol. On ne revient pas en arrière. Les clés du Dédale du premier film sont également de la partie. Dispersées dans tout le château, toutes les récupérer, c'est déverrouiller un coffre au contenu unique. Jeu Harry Potter oblige, vous avez à disposition plus d'une vingtaine de sorts emblématiques du monde des sorciers. D'une part, les sorts télékinésiques vous permettent de faire léviter des objets. C'est les vieux, ça. D'autres sorts utiles, tels qu'Alomora, Lumos ou encore Reparo, nous rappellent les meilleurs moments des films de la saga. Oculus Reparo. Le sort Arresto Momentum vous permet même d'arrêter le temps.
Les sorts offensifs sont quant à eux extrêmement utiles en combat, surtout si vous décidez d'emprunter la voie des 3 sortilèges impardonnables. Mais quoi de mieux que toutes ces capacités? Il y a la possibilité de capturer tous les animaux fantastiques de la carte afin de remplir votre Pokédex. Collection. Commençons par les montures. Vous serez heureux d'apprendre que 3 montures volantes sont à votre disposition. Hippogriffe, la monture la plus commune, est disponible pour tout le monde. Mais pour les 2 autres, il faudra d'abord sortir votre porte-monnaie. Quoi? C'est une honte! En effet, vous débloquez sa variante au plumage sombre en précommandant le jeu. Tandis que pour la 3e monture, le sombral, il faudra vous offrir la version Deluxe. Bon ben révolte! Laissez-moi maintenant vous présenter le Grapcorn. Monture terrestre des plus imposantes, gagner son respect c'est acquérir le pouvoir de faire trembler vos ennemis et ainsi dominer le champ de bataille. Qui, en ce monde, n'a jamais rêvé de croiser une licorne au détour d'une forêt enchantée? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Des créatures sacrées, symbolisant la pureté et l'innocence. Comment aborder le sujet des animaux fantastiques sans parler du nifleur? Cette adorable petite boule de poils qui ne peut s'empêcher de chasser tout ce qui brille. Mignon, mais kleptomane. Ensuite, vous avez le boursouf, créature favorite des sorciers en herbe, capable de manger n'importe quoi, des restes de repas aux arachnides en passant par la morve de leur maître. Ils ont l'air adorables, jusqu'à ce qu'ils te fourrent leur langue dans la narine. Un indispensable si vous avez la grippe. Et je ne vous parle même pas de la mignonnerie ultime, le veau de lune. Ce monde est également peuplé de faucifères, cet oiseau au plumage flamboyant. Mais attention, ne vous fiez surtout pas à son apparence inoffensive. Ce petit coquin a une particularité bien à lui, son chant. Chant tellement envoûtant qu'il peut rendre fou les sorciers qui l'écoutent trop longtemps. Le Joe Barbie est quant à lui un oiseau qui a la particularité de n'émettre aucun son jusqu'au moment de sa mort, où il laisse échapper un long cri constitué de tous les sons qu'il a entendus au cours de sa vie. Autre créature étonnante, le Vivet, aussi connu pour être l'ancêtre du Vif d'or. Malheureusement, cette créature est en danger d'extinction dans le jeu, et c'est à vous de sauver les derniers oisillons de leur espèce. Est-ce que vous vous souvenez des dodos, ces oiseaux qui ont malencontreusement disparu au XVIIe siècle? Ici vous avez les diricos, toujours incapables de voler, mais cette fois avec une astuce en poche, la téléportation. Dans la catégorie des êtres qui ne cessent de renaître de leurs cendres, nous avons bien évidemment Phénix. Non, le phénix, grand symbole du recommencement éternel et de la renaissance, le joyau des animaux fantastiques. Que dire de plus? Enfin, parlons des modes disponibles sur PC, qui apportent une véritable plus-value au jeu. Parmi ceux les plus cool sur lesquels j'ai pu tomber sur la toile, on retrouve notamment celui qui vous permet de chevaucher toutes sortes de dragons. Le gameplay y est vraiment crédible, satisfaisant à contrôler et à regarder. Les modeurs sont même allés encore plus loin, avec la possibilité de contrôler la voiture des Weasley, et même de satisfaire vos fantasmes les plus enfouis. Moi j'aime bien. Dans le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard.